monde est chaud. Rien n'arrête l'actualité. On relaxe et on parle géopolitique. Bon, on revient sur le sujet. Trump veut que les États-Unis contrôlent 55% du pétrole mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'impact? Ça veut dire qu'à la base, les États-Unis ne croient pas vraiment à l'énergie renouvelable, que le pétrole est roi, que le pétrole crée la richesse, que l'argent est le pétrole et l'argent est le pouvoir. Donc, pour les États-Unis, qui représentent environ, certains disent encore 25% de l'économie mondiale, si tu contrôles 55% de la richesse du pouvoir mondial, c'est toi qui es la majorité. La grande question là-dedans, est-ce que le peuple vénézuélien, après toute la souffrance qu'ils ont eue pendant tous ces siècles, parce qu'il faut remonter jusqu'au temps de l'esclavage, est-ce qu'ils sont prêts à donner toute leur richesse aux États-Unis pour que les États-Unis deviennent encore plus puissants, puis les États-Unis les oppressent encore plus, ou que les États-Unis les exploitent encore plus? Qu'est-ce qu'il y a pour le peuple vénézuélien dans tout ça? Pas grand-chose. Peut-être quelques miettes pour dire qu'on vit un peu mieux que ce qu'on vivait avant. Cette emprise va s'accroître de plus en plus car la tension géopolitique va s'accroître. Donc les États-Unis vont faire une mainmise sur le Venezuela. En même temps, faire une mainmise sur le continent. Donc, moi, qu'est-ce que je vois? C'est le peuple vénézuélien. Oui, Maduro avait tous ses défauts. Puis je peux comprendre que beaucoup, au niveau du sein de son administration, n'aimaient pas Maduro. Et peut-être aussi d'autres dirigeants à travers le monde n'aimaient pas Maduro. Car succéder à un leader charismatique comme Hugo Chavez, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc ça veut dire que Maduro est passé, on cherche un autre leader. Mais en même temps, l'esprit vénézuélien, l'esprit chaviste, moi je crois qu'il reste. Puis je crois que même ceux qui n'aiment pas le socialisme, mais quand même sont des patriotes et croient à leur pays, croient à leur richesse et croient à leurs possibilités. Et que le monde doit être ouvert à eux. Les sanctions n'ont fait que détruire l'esprit des Vénézuéliens. Il a détruit l'espoir des Vénézuéliens. Puis la pire chose que tu peux faire à un peuple, c'est de détruire son espoir. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres à travers le monde, mais ont toujours de l'espoir, donc ils gardent le sourire. Chaque matin, ils se lèvent et ils croient que demain sera mieux parce que tu as de l'espoir. Donc, Trump en ce moment veut détruire l'avenir et l'espoir des Vénézuéliens. En faisant croire que l'argent en elle-même, le matériel en elle-même est suffisant pour te donner le courage de vivre. Non, les gens veulent la vraie liberté. Donc c'est sûr que le régime chaviste a beaucoup de choses à ajuster par rapport à leur comportement. Certes, tu peux comprendre qu'un pays, quand tu es attaqué de tous bords et de tous côtés, tu as tendance à vouloir te replier sur toi-même et oppresser et même attaquer les gens qui ne pensent pas comme toi. C'est un réflexe naturel. Mais ce gouvernement-là, il doit transcender ses ennemis. Il doit montrer qu'il est plus grand. Comme ça, il aura plus de respect par rapport à la masse de la population qui est encore au Venezuela. Et en même temps, tout faire pour, malgré garder l'esprit chaviste, offrir une meilleure qualité de vie à la population. Donc c'est sûr que Trump, tout ce qu'il respecte, c'est la force. Donc les Vénézuéliens doivent démontrer leur résistance à Trump pour que Trump ne dise plus que les États-Unis veulent contrôler 55%. Donc oui, comme exemple, les États-Unis ont un accord avec le Canada, ils achètent le pétrole, ils le revendent. Mais le Canada profite par 200 milliards d'entrée de fonds à chaque année pour prospérer le pays. Puis le Venezuela devrait avoir cette même approche, mais une approche plus multilatérale. Donc, elle va reprendre des liens avec le Brésil, qui est aussi un gros exportateur de pétrole, diversifier ses marchés, donc acquérir une certaine indépendance. Et en même temps, oui, je fais affaire avec les États-Unis car c'est un voisin de la région. Mais le problème et la grande difficulté du Venezuela, c'est comment se faire respecter.
Est-ce que tu vas te faire respecter par la violence ou aller à la confrontation ultime? Parce que je crois pas que le Venezuela va donner toute cette richesse-là gratuitement aux États-Unis. Il n'y a pas grand peuple qui le ferait sur Terre. Donc, on va suivre encore les géophiles, qu'est-ce qui se poursuit. Trump montre ses intentions, mais je crois que c'est une grosse erreur de sa part. Parce que l'histoire montre toujours que les peuples, pour leur souveraineté et leur dépendance, souvent font fi de leurs divergences politiques. Malgré que les Américains ont corrompu beaucoup de monde là-bas. Puis la misère rend les gens très corruptibles. Donc, regarde, on suit la chose, puis inquiétez-vous pas, il y a toujours des nouvelles, toujours plus en plus chaud en ce moment sur notre terre. Merci à tous.